numérique, exercice 1, la partie 2. Déterminer lorsqu'elles existent les limites des suites suivantes et donner un équivalent simple de chacune d'elles. Ce qu'on fait nous, plutôt, on va plutôt donner l'équivalent et on déduire la limite. Et on reprend notre algorithme de la partie 1. On va factoriser par 2 puissance n. Ça me donne 1 moins n au carré sur 2 puissance n. Et je vous renvoie à l'exercice précédent. Par croissance comparée, cette quantité tend vers 0. Et du coup, j'ai une équivalence avec 2 puissance n qui, je sais, tend vers plus l'infini. Donc la limite de la suite en, c'est plus l'infini. Pour fn, je vais factoriser par 3 puissance n. 3 puissance, ou plutôt par moins 3 puissance n plus 1. J'obtiens alors 2 puissance n sur moins 3 puissance n plus 1 plus 1 plus n puissance 10 sur 3 puissance n plus 1. Pour cette quantité, par croissance comparée, elle tend vers 0. Je peux m'intéresser à cette quantité-là, avec des tailles ici avant d'effacer. J'ai 2 puissance n, je mets le moins devant. J'ai 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1, savoir 3 puissance n fois 3. Cela me donne moins 2 puissance n sur 3 puissance n fois 1 tiers, soit moins 2 tiers à la puissance n fois 1 tiers. Je sais que cette quantité-là, en plus l'infini, tend vers 0, donc par produit, cet ensemble-là va tendre vers 0. Donc moins 3 puissance. Donc mon expression est équivalente à moins 3 à la puissance n plus 1 qui tend vers moins l'infini. Et donc la limite de fn est moins l'infini. Passons à la suivante. Je vais factoriser par moins 2 à la puissance n. Donc, je vais effacer ce qui me gêne déjà ici. Donc je vais factoriser par moins 2 à la puissance n. J'obtiens alors moins 2 à la puissance n facteur de 1 plus donc 1 sur 3 puissance n facteur de 2, plutôt facteur de moins 2 à la puissance n. Il apparaît clairement que la limite de cette quantité est 0. Donc mon expression est équivalente à moins 2 à la puissance n. On voit clairement, ça va alterner entre du positif et du négatif. Donc Gn n'a tout simplement pas de limite. Donc la suite Gn n'a pas de limite. Pour Hn, ce que je vais faire pour Hn, parce qu'il y a un peu une introduction de trigonométrie, je vais la développer, je pense, en dessous pour avoir plus d'espace. Je vais factoriser ou non. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais considérer que c'est L le terme de plus haut degré pour exploiter des choses que je sais. Donc là, Hn. J'ai Hn en factorisant par n au numérateur, j'obtiens 1 plus cosinus de n sur n. Je connais cette quantité. Le tout sur moins 3 à la puissance n, facteur de 1, plus sinus de n sur moins 3 à la puissance n.
peux donner quelques petits commentaires. Pour tout n appartenant à n, le cosinus de n est compris entre moins 1 et 1. En le divisant par n, l'ordre est conservé. Cette quantité en plus l'infini tend vers 0. Celle-là également tend vers 0. Donc par le théorème des gendarmes, cette quantité tend vers 0. J'obtiens alors du 1 plus 0 pour le numérateur en facteur, ce qui est en facteur, ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Et pour le dénominateur, je peux procéder de la même façon et conclure que cette quantité tend vers 0. Il me reste alors, donc mon expression est équivalente à n sur moins 3 à la puissance n, qui tend vers 0 par croissance comparée. C'est ce qu'on avait montré dans la partie 1. Ainsi, la limite de Hn est égale à 0. Passons à la I. Qu'est-ce qu'on nous demande? On a UN qui est de la forme, donc on a UN, la I. On a UN qui est de la forme A puissance n moins B à la puissance n, le tout sur A puissance n plus B puissance n, donc deux réels strictement positifs. Donc on a A strictement plus grand que 0 et B strictement plus grand que 0, et on nous demande d'étudier les limites éventuelles, mais donc là il faut établir une disjonction de cas. Ça dépend qui est le terme de plus haut degré, autrement dit. Donc imaginons, si c'est A est strictement plus grand que B. Que se passe-t-il? En factorisant par A, j'obtiendrai A puissance n, facteur de 1 moins B puissance n sur A puissance n, A puissance n, 1 plus B puissance n sur A puissance n. Que se passerait-il en gros? A étant plus grand que B, la fraction B sur A est inférieure à 1. Étant inférieur à 1, mis à la puissance n et faisant tendre n vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. On élimine les deux A ici et on aurait la limite, c'est équivalent à 1 plus infini, donc la limite c'est la limite de notre UN serait 1. Que se passerait-il si A est strictement plus petit que B? On aurait dans ce cas-là une factorisation avec B qui nous amènerait à AN sur BN moins 1 sur BN facteur de AN sur BN plus 1. On élimine les BN et j'aurai du moins 1. Ça va tendre vers 0 pour les mêmes raisons que j'ai évoquées ici, parce que c'est A cette fois-ci qui est plus petit que B. Cette quantité va tendre vers 0 également et on aurait limite de UN égale à moins 1. Enfin, si A égale à B, en fait, UN serait égal à pour tout n, on aurait pour tout n appartenant à n, UN égale à 0 sur une certaine quantité qui me donnerait 0. Et sa limite serait donc 0.